Avant qu'Adam ne respire son premier souffle, la Bible parle d'un monde englouti, détruit, effacé. Un monde que Dieu lui-même semble avoir voulu cacher. Que s'est-il vraiment passé avant la Genèse? Ce que les Écritures révèlent va bouleverser tout ce que vous croyiez savoir. Il y a des questions que l'Église préfère parfois éviter, mes bien-aimés, tant elles semblent troubler l'ordre établi de nos certitudes. Et pourtant, la parole de Dieu ne craint jamais d'être interrogée. Elle résiste à toutes les tempêtes de la curiosité humaine, car elle est fondée sur le roc et non sur le sable. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble un passage que beaucoup lisent sans jamais vraiment le voir. Un verset si discret qu'il glisse sous les yeux du lecteur pressé, mais si lourd de sens qu'il a troublé les plus grands théologiens de l'histoire. Charles Spurgeon, cet homme que Dieu avait doté d'une intelligence spirituelle rare, disait souvent que les Écritures ne contiennent pas un seul mot inutile. Chaque terme, chaque tournure a été pesé par la sagesse divine elle-même. Et c'est précisément pour cela que le second verset de la Genèse mérite toute notre attention. La Bible nous dit « La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. » Pourquoi Dieu, qui ne crée rien sans dessein, aurait-il commencé son œuvre par un tel chaos? Spurgeon enseignait que Dieu ne crée jamais dans le désordre. Le Seigneur lui-même le confirme par la bouche du prophète Ésaïe, lorsqu'il déclare qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, mais qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée, peuplée, vivante. Alors, mes amis, une question s'impose avec une force que l'on ne peut ignorer. Si Dieu n'a pas créé la terre vide à l'origine, pourquoi la retrouvons-nous vide et informe au verset 2? Que s'est-il passé entre le premier et le second verset de la Genèse? Quel événement, quelle catastrophe, quel jugement a pu transformer une création parfaite en un abîme de ténèbres? Certains théologiens appellent cela la théorie du gap, l'écart entre deux versets qui pourraient contenir des âges entiers, des mondes entiers, disparus dans le silence des Écritures. Ce n'est pas une invention moderne née de l'imagination humaine. Des hommes de Dieu bien avant nous avaient déjà perçu ce mystère tapi entre les lignes du texte sacré. Car voyez-vous, la Bible ne nous dit jamais que Dieu s'est trompé, ni qu'il a bâclé son œuvre. Non. Ce que nous lisons, c'est la trace d'un jugement, la marque d'une rébellion, l'écho d'une chute survenue avant même qu'Adam ne pose le pied sur cette terre encore jeune, encore fumante des œuvres de la main de Dieu. Pensez à cela un instant. Ézéchiel nous parle d'un être glorieux, parfait dans ses voies, placé dans le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses, oint comme chérubin protecteur, un être d'une beauté et d'une sagesse extraordinaire. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Cet être s'est élevé dans son orgueil, il a voulu s'égaler au Très-Haut, et Dieu l'a précipité de sa position glorieuse, le jetant à terre comme une chose profane. N'est-ce pas troublant de constater que ce jardin dont parle Ézéchiel ne peut être celui d'Adam, puisque cet être y était déjà présent, couvert de gloire, bien avant la formation de l'homme tiré de la poussière du sol. Ésaïe, lui aussi, nous parle d'un astre brillant, fils de l'aurore, tombé du ciel, lui qui disait dans son cœur qu'il monterait au-dessus des étoiles de Dieu, qu'il serait semblable au Très-Haut. Et Dieu lui répond par ces mots terribles, « Tu as été précipité jusque dans les profondeurs de l'abîme. » L'abîme, mes bien-aimés, le même mot que nous retrouvons au deuxième verset de la Genèse. Les ténèbres couvraient l'abîme. Coïncidence troublante, ou fil conducteur que l'Esprit a voulu laisser pour ceux qui cherchent avec un cœur sincère. Spurgeon lui-même évoquait cette possibilité avec une prudence pastorale, refusant les spéculations vaines, mais reconnaissant que le texte laissait une porte entr'ouverte. Il rappelait que Dieu, dans sa souveraineté, avait pu permettre l'existence d'un monde antérieur, gouverné par des créatures célestes, un monde effondré sous le poids d'une rébellion cosmique avant que notre Créateur ne reforme la terre pour y placer l'homme. Cette pensée ne diminue en rien la gloire de Dieu. Elle la magnifie plutôt, car elle nous révèle un Dieu qui ne recule jamais devant le chaos, qui prend ce qui est informe et vide et qui prononce sur les ténèbres une parole souveraine. Que la lumière soit. Ce même Dieu qui a transformé un abîme dévasté en un jardin de vie est le même qui peut transformer les abîmes de nos propres existences, nos propres nuits, nos propres saisons de vide intérieur. Car ne sommes-nous pas, nous aussi, parfois informes et vides, plongés dans nos propres ténèbres, avant que son esprit ne plane sur nous et ne prononce sa parole de restauration sur notre âme fatiguée?
Voilà pourquoi ce sujet n'est pas une simple curiosité théologique, réservée aux érudits et aux savants. Il touche à quelque chose de profondément personnel, à quelque chose que votre cœur reconnaît peut-être déjà en silence. Car si Dieu a pu reformer un monde entier brisé par la rébellion d'un être céleste, il peut certainement reformer votre vie, quelle que soit la profondeur de l'abîme où vous vous trouvez aujourd'hui, quelle que soit votre nuit. C'est pourquoi j'ai voulu, avec l'équipe du canal, préparer pour vous quelque chose de précieux, un guide qui accompagne cette œuvre de restauration intérieure, intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Peut-être que vous priez encore, que vous lisez encore votre Bible, mais que quelque chose s'est éteint en vous. Cette flamme d'autrefois semble s'être éloignée sans que vous sachiez exactement pourquoi ni comment la retrouver. Ce n'est pas un simple document de plus parmi tant d'autres. C'est un chemin tracé jour après jour pour que votre âme asséchée par les distances prises avec le Seigneur retrouve enfin cette communion vivante qu'elle a toujours cherchée en secret. Si vous sentez cette soif que rien ni personne dans ce monde ne semble jamais combler, ce vide que même vos activités religieuses ne réussissent plus à remplir, sachez que Dieu lui-même a préparé une issue concrète pour vous aujourd'hui. Chaque jour de ce guide vous conduit un peu plus près du cœur de votre Père, avec des clés simples pour désencombrer votre prière, réveiller votre foi endormie et rebâtir, pierre après pierre, une relation vivante avec celui qui ne vous a jamais quitté. Acquérez dès aujourd'hui ce guide, disponible dans le commentaire épinglé, et offrez à votre âme ces 21 jours qu'elle réclame depuis si longtemps, pour ne plus simplement connaître Dieu de loin, mais le retrouver de tout près. Et avant de poursuivre notre exploration de ce mystère qui précède Adam, je vous invite de tout cœur à vous abonner à ce canal si ce n'est pas encore fait. Chaque enseignement que nous partageons ici a pour but de nourrir votre foi. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de ces vérités que la parole de Dieu tient prête à révéler à ceux qui cherchent sincèrement, avec un cœur humble et attentif à sa voix. Restez avec moi, car ce que nous allons découvrir ensuite va encore plus loin dans ce mystère que la Bible n'a jamais vraiment caché, mais que si peu de gens ont pris le temps de voir jusqu'ici. Imaginez un instant ce monde disparu, un monde que la Bible ne décrit pas en détail, mais dont elle laisse deviner l'existence à travers les fissures du texte sacré, un monde peuplé, vivant, gouverné par des êtres célestes d'une splendeur que nous avons peine à concevoir aujourd'hui. Job nous ouvre une fenêtre sur ce temps ancien lorsque Dieu lui pose cette question vertigineuse. « Où étais-tu quand je fondais la terre, quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Remarquez bien ces mots. Les fils de Dieu. Des êtres déjà présents, déjà conscients, déjà capables de chanter et de se réjouir, avant même que la terre telle que nous la connaissons ne soit posée sur ses fondements. Qui étaient ces témoins célestes d'une création qui précède la nôtre? Ce passage de Job n'est pas un détail poétique isolé, jeté là pour embellir le texte. C'est un témoignage direct de Dieu lui-même, une confidence rare où le Créateur ouvre un peu le rideau sur des événements que nulle main humaine n'aurait pu observer ni consigner. Certains y voient les anges, cette armée céleste innombrable dont parle l'Écriture, créée avant l'homme, avant même la formation d'Adam à partir de la poussière du sol. Une armée dirigée, semble-t-il, par cet être glorieux dont nous parlions, ce chérubin protecteur placé dans le jardin de Dieu. Ce chérubin comblé de sagesse et parfait en beauté portait un nom que les Écritures évitent presque de prononcer directement dans ce contexte primitif, tant sa chute fut terrible. Il marchait au milieu des pierres de feu. Il était le sceau de la perfection. Mais l'orgueil, mes bien-aimés, a corrompu son cœur à cause de sa beauté même. Il a perdu sa sagesse à cause de sa splendeur. Et Dieu, qui ne tolère aucune rébellion dans sa demeure sainte, l'a jeté à terre, l'a livré en spectacle devant les rois de la terre à venir. Voilà, selon cette lecture attentive des Écritures, ce qui pourrait expliquer le chaos du verset 2 de la Genèse. Non pas une création ratée de la main de Dieu, mais le résultat d'un jugement divin, tombé sur une rébellion cosmique survenue dans ce premier monde. Un monde où cet être glorieux devenu adversaire avait entraîné avec lui une partie de cette armée céleste dans sa révolte contre le trône du Très-Haut. L'Apocalypse elle-même évoque un tiers des étoiles du ciel entraînées dans la chute de ce dragon ancien. Cette image, mes amis, n'est pas seulement symbolique pour la fin des temps. Elle porte l'écho d'un schéma déjà connu depuis les origines,
Une rébellion, une chute, un jugement, et la terre, laissée informe et vide, comme cicatrice visible d'un conflit invisible. Il est frappant de constater que les Écritures, séparées par des siècles et rédigées par des auteurs différents, dessinent pourtant une même trame cohérente. Job, Ésaïe, Ézéchiel, l'Apocalypse, chacun apporte une pièce du même vitrail, comme si l'Esprit avait voulu, avec patience, disperser les indices à travers tout le canon sacré. Certaines découvertes scientifiques troublent d'ailleurs les esprits sur ce point, sans jamais contredire la parole de Dieu. Les couches géologiques les plus anciennes, les ossements de créatures disparues depuis des âges immémoriaux, ne racontent-ils pas, à leur manière silencieuse, l'histoire d'un monde englouti par un cataclysme? La Bible ne nous demande pas de choisir entre la foi et l'observation honnête de la création. Elle nous invite plutôt à lire les deux avec humilité, sachant que Dieu seul connaît pleinement les âges qu'il a traversés avant de façonner l'homme à son image. Ce qui est certain, c'est que lorsque Dieu reprend son œuvre au verset 2 de la Genèse, son esprit plane sur les eaux. Ce même mot, en hébreu, décrit le mouvement d'un oiseau qui couve, qui protège, qui prépare une nouvelle naissance sur les cendres de l'ancien monde. Quelle image bouleversante! Là où régnaient les ténèbres et le chaos issus de la rébellion, l'Esprit de Dieu vient se pencher avec tendresse, comme une mère sur son enfant, pour faire naître à nouveau la vie, l'ordre et la lumière. Aucun désastre, aucune ruine, aucune chute n'est jamais trop profonde pour échapper à ce mouvement de tendresse divine. C'est là, mes bien-aimés, tout le cœur de l'Évangile déjà annoncé dès les premières lignes de la Genèse, bien avant même que le péché d'Adam n'entre en scène. Et n'est-ce pas exactement ce que Dieu continue de faire aujourd'hui dans le cœur de chacun de nous? Là où le péché a laissé des ruines, là où la rébellion, la nôtre cette fois, a semé le chaos et l'obscurité, son esprit vient encore planer avec la même tendresse patiente. 6 jours suivront ce moment précis, mes bien-aimés. 6 jours durant lesquels Dieu ne crée pas la terre à partir du néant absolu, mais la reforme, la réorganise, la restaure pour y établir un ordre nouveau, une création seconde préparée pour accueillir l'homme. Le mot hébreu employé au premier verset de la Genèse pour créer « bara » diffère de celui employé plus loin pour façonner « assa ». Cette nuance, loin d'être un détail technique réservé aux spécialistes, ouvre une porte de compréhension immense sur ce que le texte veut réellement nous transmettre. Bara suggère une création à partir de rien, un acte souverain et unique de Dieu. Assa, en revanche, évoque le fait de former, d'organiser, de façonner à partir d'une matière déjà existante. 2 actes distincts, séparés peut-être par un abîme de temps que seul Dieu connaît véritablement. Ainsi, lorsque nous lisons les 6 jours de la Genèse, nous ne lisons peut-être pas le récit de la création originelle de l'univers, mais celui de la restauration d'une terre jugée, préparée avec soin pour devenir la demeure de l'humanité naissante. Comprendre cette distinction change notre regard sur toute la suite du récit. Chaque jour de cette semaine de restauration devient alors le signe d'un Dieu qui ne se lasse jamais de reconstruire, qui prend le temps, avec ordre et patience, de préparer un foyer digne pour ceux qu'il s'apprête à aimer. Cette perspective ne diminue en rien l'autorité des Écritures. Elle révèle au contraire la profondeur insondable d'un Dieu dont les voies dépassent infiniment nos calculs humains. Un Dieu pour qui 1000 ans sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Gardons cela présent à l'esprit, tandis que nous avançons ensemble dans ce mystère. Car ce que nous allons découvrir dans la suite de cette étude touche directement à la place de l'homme dans ce grand dessein divin et à la raison précise pour laquelle Dieu a choisi de le créer après cette chute cosmique. Pourquoi donc Dieu a-t-il choisi de créer l'homme précisément après cette chute cosmique, et non avant, ni ailleurs, dans un coin quelconque de cet univers immense qu'il venait de restaurer? Cette question mérite que nous nous y arrêtions avec tout le sérieux qu'elle commande. Ce n'est certainement pas un détail négligeable dans le grand récit de l'Écriture. Chaque décision de Dieu porte un sens, chaque timing révèle une intention, et le moment choisi pour former l'homme n'échappe pas à cette règle divine que nous découvrons page après page. Le psalmiste, dans un moment de contemplation profonde, s'exclame « Quand je considère les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Cette question résonne encore plus fort lorsque l'on comprend le contexte que nous venons de découvrir. Un être glorieux, couvert de splendeur,
s'est rebellé contre son Créateur. Et c'est dans les ruines de cette rébellion que Dieu choisit de placer une nouvelle créature, faible en apparence, façonnée de poussière. Quelle étrange décision, humainement parlant. Pourquoi confier la garde d'un jardin restauré à un être de chair, alors qu'un chérubin d'une puissance et d'une sagesse incomparables venait justement de trahir cette même confiance? La réponse, mes bien-aimés, se trouve dans le cœur même de Dieu, et non dans la logique des hommes. Dieu ne cherche pas la puissance pour elle-même. Il cherche la communion, et un être créé à son image, capable d'aimer librement, capable de lui répondre par un choix et non par une contrainte, lui est infiniment plus précieux qu'une armée d'anges soumis par nature à sa gloire. C'est là, mes bien-aimés, tout le mystère de l'amour divin. Un amour qui préfère la fragilité d'une réponse libre à la perfection d'une obéissance mécanique. Un amour qui prend le risque du refus pour offrir la possibilité d'une communion véritable et sincère. La Genèse nous rapporte ces mots solennels prononcés au 6e jour. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Remarquez ce mot, « dominer ». Un mot qui rappelle étrangement la position perdue par cet être céleste déchu, ce chérubin protecteur autrefois établi pour veiller sur la création de Dieu. L'homme, façonné après la chute, reçoit une vocation qui ressemble à une réponse divine à la trahison survenue avant lui. Là où la créature céleste a échoué par orgueil, l'homme est appelé à réussir par l'humilité et la dépendance envers son Créateur. Là où le chérubin a voulu s'élever au-dessus de Dieu, l'homme est invité à marcher humblement à ses côtés, dans le jardin qu'il a préparé pour lui avec tant de soin. Cette vocation de domination n'a jamais signifié tyrannie ou exploitation sans mesure. Elle signifiait intendance, protection, culture, dans le sens le plus noble du terme. L'homme devait cultiver ce jardin, le garder, le faire fructifier, à l'image même du Dieu qui prend soin de tout ce qu'il a fait avec tant d'amour et de patience. Genèse nous précise que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Deux verbes, cultiver et garder, qui portent en eux toute la dignité du rôle confié à l'humanité naissante dans ce grand dessein divin qui traverse les âges. Ces deux verbes ne décrivaient pas un simple travail agricole sans importance. Ils décrivent une vocation sacerdotale, presque sacrée, confiée à l'homme dès l'origine, bien avant tout système religieux, bien avant tout temple bâti de mains humaines pour honorer le Créateur. Garder. Ce même verbe en hébreu shamar est celui employé ailleurs pour décrire la vigilance d'une sentinelle, la fidélité d'un gardien face à un danger potentiel, comme si Dieu, dès l'origine, avertissait déjà l'homme qu'une menace rôdait encore autour de ce jardin restauré avec tant d'amour. Ce même mot revient plus tard pour décrire les prêtres chargés de garder le tabernacle, les sentinelles postés aux portes de Jérusalem, veillant nuit et jour contre l'ennemi. Dès le commencement, l'homme portait déjà, sans peut-être le savoir pleinement, une responsabilité de veille spirituelle sur ce lieu sacré. Et de fait, mes bien-aimés, nous savons ce qui allait suivre. Ce même être déchu, cet ancien chérubin devenu adversaire de Dieu et de l'homme, allait s'introduire dans ce jardin sous la forme d'un serpent rusé, pour tenter précisément cette créature à qui Dieu venait de confier une vocation qu'il avait lui-même perdue. N'est-ce pas là une lumière nouvelle sur le récit bien connu de la chute d'Adam et Ève? Ce n'est pas simplement une tentation isolée, un accident malheureux dans un jardin paisible. C'est la continuation d'un conflit ancien, la reprise d'une guerre commencée bien avant que l'homme n'existe. L'ennemi qui s'approche du jardin ne découvre pas l'humanité par hasard. Il connaît déjà ce lieu. Il l'a peut-être connu dans sa gloire première, avant sa propre chute, avant que Dieu ne le précipite et ne reforme cette terre pour y établir une créature nouvelle, porteuse de son image. Voilà pourquoi l'enjeu du jardin d'Éden dépasse largement la simple désobéissance d'un couple face à un fruit défendu. C'est la question de savoir qui, de l'homme fidèle à Dieu ou de l'adversaire déchu, occupera la place laissée vacante par cette première rébellion cosmique dans l'ordre de la création. Et c'est précisément ici que se dessine, dès les premières pages de la Genèse, la promesse la plus ancienne de toute l'Écriture. Dieu déclare au serpent que la postérité de la femme lui écrasera la tête, tandis que lui ne fera que blesser son talon.
une promesse de victoire gravée avant même que le combat ne commence pleinement. Cette promesse traverse ensuite toute l'histoire biblique comme un fil rouge continu, jusqu'à son accomplissement parfait, jusqu'à celui qui viendra un jour écraser définitivement la tête de cet ancien ennemi et restaurer pleinement ce que la première chute cosmique avait brisé dans l'ordre voulu par Dieu depuis toujours. Comprendre cela change profondément notre lecture des premiers chapitres de la Genèse. Ce ne sont plus de simples récits isolés, des anecdotes anciennes racontées pour expliquer les origines du monde, mais les premiers actes d'un drame cosmique qui continue de se jouer d'une certaine manière, jusque dans le cœur de chacun d'entre nous aujourd'hui. Chaque tentation que nous traversons, chaque combat intérieur entre l'obéissance et l'orgueil, porte l'écho lointain de ce même jardin, de ce même adversaire, de cette même promesse de victoire déjà scellée par Dieu avant même que nous ne soyons nés, avant même que le combat ne commence pour nous. Revenons un instant sur cette scène du jardin, car elle mérite que nous l'observions avec des yeux renouvelés, à la lumière de tout ce que nous venons de découvrir ensemble. Le serpent s'approche, non pas comme un simple animal rusé, mais comme la manifestation visible d'une intelligence déchue, ancienne, blessée dans son orgueil. Ce n'est pas un hasard si les Écritures choisissent la forme d'un serpent pour décrire cette apparition. Rusé, silencieux, capable de se glisser sans bruit jusqu'au cœur même de la confiance humaine, cet animal devient ici le symbole visible d'une ruse bien plus ancienne et bien plus profonde que ce que le texte laisse d'abord entrevoir. Sa première parole n'est pas une attaque frontale, c'est une question subtile, presque innocente en apparence. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangeriez pas de tout arbre du jardin? Une simple interrogation, mais qui porte déjà en elle le poison du doute quant à la bonté et à la parole même de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, la stratégie la plus ancienne de l'adversaire, celle-là même qui avait déjà fonctionné en son propre cœur avant sa chute, semer le doute sur les intentions de Dieu, insinuer que le Créateur retient quelque chose de bon, qu'il limite, qu'il prive, alors qu'il ne fait qu'aimer et protéger. Cette même stratégie, mes amis, n'a jamais cessé d'opérer depuis ce jour-là. Combien de fois avons-nous nous-mêmes douté de la bonté de Dieu face à une épreuve, à un refus, à une porte fermée, croyant que le Seigneur nous privait de quelque chose de précieux, alors qu'il nous protégeait simplement d'un danger que nous ne pouvions pas encore discerner. Ève répond avec ses propres mots, déjà légèrement altérés par rapport à ce que Dieu avait réellement commandé. Elle ajoute une interdiction que Dieu n'avait pas prononcée, celle de toucher l'arbre. Petite déformation, presque anodine, mais qui révèle déjà une fissure dans la confiance envers la parole exacte du Seigneur. Le serpent saisit cette ouverture avec une précision redoutable. « Vous ne mourrez point », déclare-t-il, contredisant directement Dieu lui-même. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà le mensonge originel, celui qui traverse encore le cœur humain aujourd'hui. Devenir comme Dieu sans Dieu. Voilà exactement la tentation qui avait déjà séduit ce chérubin glorieux avant sa propre chute cosmique. La même ambition, le même orgueil, la même volonté de s'élever par ses propres forces, transmise maintenant à cette nouvelle créature à qui Dieu venait de confier un jardin restauré. Et le texte nous dit qu'Ève vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. 3 désirs, 3 portes d'entrée du péché, que l'apôtre Jean résumera bien plus tard comme la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce triple schéma de tentation ne disparaît jamais de l'histoire humaine. On le retrouve identique face au Seigneur Jésus dans le désert, lorsque l'adversaire lui propose de changer les pierres en pain, de se jeter du haut du temple et de recevoir tous les royaumes du monde en échange d'un seul acte d'adoration détourné. Mais là où Adam et Ève ont cédé, le Seigneur Jésus, lui, a tenu ferme, répondant chaque fois par la parole de Dieu elle-même. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence littéraire, il s'agit d'une réponse divine, préparée depuis les origines, à cette même tentation qui avait fait chuter l'humanité entière dans le jardin. Là où le premier Adam a échoué dans un jardin de délices, entouré d'abondance, le dernier Adam, comme l'appelle l'apôtre Paul, triomphe dans un désert aride, affamé, épuisé par 40 jours de jeûne. La victoire de Christ n'en devient que plus éclatante, plus décisive, plus définitive pour quiconque met sa confiance en lui. Après la désobéissance, le texte nous dit que les yeux des 2 époux s'ouvrirent,
et qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des ceintures, tentative dérisoire et humaine de couvrir une honte que seule la grâce de Dieu pourrait véritablement effacer. Dieu vient alors se promener dans le jardin, comme à son habitude, cherchant la communion avec ses créatures. Mais Adam et Ève se cachent, terrifiés, séparés désormais par une distance qu'ils n'avaient jamais connue auparavant dans leur relation avec leur Créateur bien-aimé. « Où es-tu » demande Dieu à Adam. Question bouleversante. Non pas parce que Dieu ignorait où se trouvait l'homme, mais parce qu'il désirait, malgré tout, entendre la réponse de sa propre bouche, ouvrir une porte de dialogue au cœur même du jugement qui allait suivre inévitablement. C'est dans ce moment précis, au cœur de la sentence prononcée contre le serpent, que jaillit la première promesse messianique de toute l'Écriture, celle que nous évoquions déjà. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, tandis que celui-ci ne fera que blesser son talon dans ce combat prophétique. Dieu prend ensuite la peine de confectionner lui-même des vêtements de peau pour couvrir Adam et Ève, remplaçant leurs feuilles de figuier insuffisantes. Ce geste implique nécessairement la mort d'un animal, la première effusion de sang enregistrée dans les Écritures, préfigurant déjà le sacrifice qui viendrait un jour couvrir pleinement le péché humain. Voyez-vous, mes bien-aimés, comment chaque détail de ce récit ancien porte en lui les germes de la rédemption future. Même au cœur du jugement le plus sévère, la miséricorde de Dieu perce déjà, préparant patiemment, à travers les siècles, la venue de celui qui viendrait porter le jugement à sa place. Cette continuité entre la chute cosmique de l'être céleste, la chute terrestre de l'homme, et la promesse d'un Rédempteur dessine un fil rouge d'une cohérence saisissante à travers toute l'Écriture. Rien n'est laissé au hasard dans ce grand dessein que Dieu déroule patiemment depuis l'origine des origines jusqu'à l'accomplissement final de toutes choses. Chaque génération, depuis Adam jusqu'à nous, hérite de ce même combat, de cette même tentation, de cette même promesse de délivrance. Et pourtant, chaque génération reçoit aussi la même invitation à la confiance, la même possibilité de répondre autrement que ne l'ont fait nos premiers parents dans ce jardin lointain. Car le drame du jardin d'Éden n'est pas seulement une histoire ancienne, figée dans un passé lointain que nous observerions de loin, avec une curiosité distante. Il se rejoue, d'une certaine façon, chaque fois que nous sommes confrontés à ce même choix silencieux entre la confiance en la bonté de Dieu et le doute semé par l'ancien adversaire. Et c'est précisément dans cette tension quotidienne, mes bien-aimés, que se révèle la profondeur de la grâce offerte en Christ. Là où Adam a échoué, le Seigneur nous invite à marcher dans une victoire déjà remportée, non par nos propres forces, mais par celle de celui qui a vaincu pour nous une fois pour toutes sur la croix. Maintenant que nous avons parcouru ensemble ce fil rouge tissé depuis l'origine des origines, une question demeure, plus pressante encore que toutes les autres. Que signifie concrètement pour vous, aujourd'hui, cette vérité ancienne révélée à travers les pages de la Genèse et confirmée jusque dans les évangiles? Il serait facile de refermer ce sujet comme on referme un livre d'histoire, satisfait d'avoir appris quelque chose de nouveau, sans jamais laisser cette vérité descendre plus profondément, jusqu'à toucher les zones les plus intimes de notre propre marche avec Dieu. Car il ne suffit pas de connaître l'histoire d'une chute cosmique et d'une promesse de rédemption, si cette connaissance reste enfermée dans nos esprits sans jamais toucher le sol concret de notre vie quotidienne, de nos luttes réelles, de nos tentations de chaque jour. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous rappelle une vérité que nous avons souvent tendance à oublier au milieu de nos préoccupations terrestres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset prend une résonance particulière à la lumière de tout ce que nous avons découvert. Le combat qui a commencé dans les lieux célestes, avant même la formation d'Adam, continue de se dérouler autour de nous, souvent de manière invisible, à travers les tentations, les doutes, les découragements qui assaillent notre âme. Mais rassurez-vous, mes bien-aimés, car cette même épître nous rappelle immédiatement, après que Dieu nous a donné une armure complète pour résister aux jours mauvais. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette armure n'est pas une image poétique vide de sens pratique. Elle décrit, pièce après pièce,
les ressources concrètes que Dieu place à notre disposition pour affronter les mêmes ruses qui ont déjà fait chuter un être céleste glorieux, puis l'humanité tout entière dans le Jardin d'Éden. Chacune de ces pièces d'armure trouve un écho direct dans le combat que nous venons de retracer depuis les origines. Le serpent a semé le doute contre la vérité de Dieu. C'est pourquoi la ceinture de la vérité nous protège contre cette même stratégie ancienne, toujours active aujourd'hui dans le cœur des hommes. Il a insinué qu'Adam et Ève n'étaient pas assez justes, qu'il leur manquait quelque chose que Dieu leur refusait. C'est pourquoi la cuirasse de la justice, celle offerte gratuitement en Christ, protège notre cœur contre cette même accusation qui cherche encore aujourd'hui à nous faire douter de notre valeur devant Dieu. Le doute, l'accusation, la tentation de vouloir être comme des dieux par nos propres forces. Voilà les armes mêmes que cet ancien ennemi utilisait déjà avant la formation du monde tel que nous le connaissons, et qu'il continue d'utiliser avec une patience redoutable contre chacun d'entre nous. Mais voici la différence essentielle entre notre condition et celle du Jardin d'Éden. Adam et Ève affrontèrent la tentation seuls, sans médiateur, sans l'Esprit de Dieu, établi de manière permanente en eux, comme c'est le cas pour tout croyant depuis la Pentecôte, depuis le don glorieux de l'Esprit Saint. Nous ne sommes plus seuls face à l'adversaire. Le Seigneur Jésus lui-même a promis d'envoyer un consolateur, un défenseur, qui demeurerait avec nous pour toujours, qui nous conduirait dans toute la vérité et qui nous rappellerait, au moment même de la tentation, la parole capable de nous garder debout. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la vigilance dont nous parlions plus tôt, ce même verbe chamar employé pour décrire la garde du jardin, demeure une responsabilité actuelle pour chacun de nous. Gardez notre cœur, gardez notre esprit, gardez notre communion avec Dieu, dans un monde où l'ennemi continue de rôder. L'apôtre Pierre nous avertit avec des mots d'une clarté saisissante. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Ce n'est pas un message destiné à vous effrayer, mes amis, mais à vous préparer, à aiguiser votre discernement, à vous rappeler que la vie chrétienne n'est jamais un long fleuve tranquille dépourvu de combat, mais une marche de foi qui exige vigilance, prière et une intimité renouvelée chaque jour avec notre Père céleste. Car c'est précisément dans cette intimité, dans ce temps passé aux pieds de Dieu, dans la parole méditée et priée, que nous puisons la force nécessaire pour résister aux mêmes stratégies employées depuis le commencement des temps par cet adversaire rusé et patient. Le roi David, lui aussi, connaissait ce combat intérieur mieux que quiconque. Dans le psaume 139, il s'exclame « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière simple, sincère, humble, demeure aujourd'hui encore la meilleure protection contre les mêmes ruses employées dans le Jardin d'Éden. Un cœur qui s'ouvre volontairement à l'examen de Dieu, qui ne se cache pas comme Adam derrière les arbres, mais qui s'avance vers lui avec confiance malgré ses failles et ses fragilités. Car voilà bien la différence fondamentale entre la réaction d'Adam et celle que Dieu nous invite à adopter aujourd'hui. Là où le premier homme a fui, s'est dissimulé, a rejeté la faute sur la femme puis sur Dieu lui-même, nous sommes appelés, nous, à courir vers notre Père plutôt que de fuir loin de lui à chaque chute, à chaque faiblesse. Voilà donc, mes bien-aimés, la véritable leçon que nous devons tirer de ce long voyage à travers les origines. Non pas une simple curiosité théologique sur un monde disparu avant Adam, mais un appel pressant à la vigilance, à l'humilité et à une communion toujours plus profonde avec le Dieu qui n'a jamais cessé de nous chercher, depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Ce même Dieu qui reformait un abîme dévasté en un jardin de vie, qui confiait à l'homme fragile la garde d'un lieu sacré, qui promettait déjà la victoire avant même que le combat ne commence, continue aujourd'hui de reformer, de restaurer, de veiller sur ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère et humble. Et c'est peut-être là, mes amis, la découverte la plus précieuse de toute cette étude. Non pas un simple fait historique caché entre deux versets de la Genèse, mais la révélation d'un Dieu constant, fidèle depuis avant même la fondation du monde, qui ne s'est jamais lassé de restaurer ce que la rébellion sous toutes ses formes cherche sans cesse à détruire. Merci d'avoir marché avec moi à travers ce mystère qui précède Adam. Si cette parole a touché votre cœur, si vous sentez cette soif de retrouver une intimité véritable avec Dieu,
acquérez dès maintenant notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le commentaire épinglé, et laissez Dieu restaurer jour après jour ce que la distance a abîmé en vous. Abonnez-vous à ce canal pour ne manquer aucun enseignement, laissez un like et partagez en commentaire ce que ce message a réveillé en vous. D'autres vérités puissantes vous attendent déjà à l'écran, alors restez avec nous, car ce que Dieu veut vous révéler ne s'arrête pas ici.